Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Aziz Congo émettant à ville de Béni, c'est l'heure de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce samedi 19 octobre 2024 se présente de la manière suivante à ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher à 17h49 minutes. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra 10 km par heure l'avant-midi à direction nord-ouest et à 15 km l'après-midi à direction sud. Ce jour, le ciel sera couvert orage accompagné d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 50 et 75%. Prenez donc vos précautions, mesdames et messieurs. En sommaire de cette édition, l'organisation d'un dialogue entre les jeunes et d'autres structures serait un élément important pour favoriser la résilience tout en évitant les conflits dans la communauté en ville de Béni. Vous allez écouter un leader communautaire dans ce radio-journal qui appelle la population à la cohabitation pacifique. Des hommes armés ont incendié une voiture pleine de marchandises sur l'axe routier Boutembo-Mampasa la nuit de jeudi au vendredi 18 octobre 2024. D'énormes dégâts ont été enregistrés lors de cet incident sécuritaire selon les sources locales. Et puis la société civile et forces vives du territoire du Roumont estime en plus de 80% la réussite de l'état de siège dans cette partie de la province de l'Ituri. Cette structure citoyenne propose au chef de l'État l'évaluation de cette mesure exceptionnelle par territoire et d'organiser une table ronde sur la paix en Ituri avant la levée de l'état de siège. Quelques titres choisis parmi tas d'autres qui vous seront développés dans cette édition. Je suis à votre service, Sixte Calmendo. La mise en onde est assurée par Bafmoud. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition en ville de Béni, promouvoir la paix et la réconciliation dans la communauté sur les différents rôles que jouent les leaders communautaires dans la région de Béni. C'est ce qu'a fait savoir Géré Senkassi Réal, l'un des leaders communautaires de Béni, au cours d'un entretien accordé à la radio Aziz Congo ce mercredi 18 octobre 2024. À la croire, l'organisation des dialogues entre les jeunes et d'autres structures sera un élément très important pour favoriser la résilience tout en évitant les conflits dans la communauté entière. Celle-ci a par cette occasion appelé tout le monde à avoir l'esprit de favoriser la cohabitation pacifique. Nous vous proposons de l'écouter au micro de la radio Aziz Congo. Le rôle que nous jouons dans notre communauté pour la promotion de la paix et la réconciliation est que nous essayons souvent d'organiser certaines assises au niveau communal, au niveau local pour échanger certaines idées sur comment on peut chercher à avoir la paix dans notre région, d'éviter certains conflits. Comme les conflits est toujours lié souvent tout près de l'homme, nous essayons de sensibiliser la communauté par l'esprit d'avoir la résilience, car on peut toutefois organiser dialogue entre les religions, les jeunes, les partisans qui sont dans différentes religions. Ça laisse qu'on essaie d'échanger plusieurs expériences et tout en connaissant certaines compétences que peut-être vous ne pensez pas qui existent ici à Béni. En tout cas, le dialogue là peut aider plus fort à avoir la cohésion sociale. Nous devons essayer de voir comment s'unir, puisqu'on a toujours dit que l'union fait la force. Plus on peut dialoguer ensemble et on s'unit, et on ne peut pas être, par exemple, fragilisé.
Au total, 9 chefs de cellules du quartier Mampanko dans la commune de Bungu, la ville de Béni, ont adressé jeudi 17 octobre leur lettre de démission collective à la hiérarchie. Ils motivent leur décision par des interpellations répétitives dont ils sont victimes par des services de sécurité. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 18 octobre, le conseil local de la jeunesse dit exprimer sa crainte face à cette situation. Cette structure juvénile souligne que les chefs de base contribuent à la sécurité de la population et appelle à l'implication des autorités compétentes pour trouver solution à ces problèmes. Les forces conjointes FARDC-UPDF ont annoncé avoir neutralisé 2 chefs rebelles ADF dans le secteur de Bapéré dimanche dernier. Cet exploit est salué par la notabilité de la région de Béni qui émeut levé de voir la continuité des opérations militaires en cours jusqu'au dernier retranchement de ces assaillants. Nous en parlons plus avec Tenks Eglomou Kanta Paluku. Nous avons fait des années avec la MONUSCO ici qui n'a jamais vaincu un seul groupe rebelle. Je dois être clair, la MONUSCO doit partir. Ces propos sont des campagnes Kapouté Eli, un des notables de la région de Béni, qui salit la bravoure de militaires des forces mutualisées en ligne de front avec un résultat palpable et rassurant. Je suis vraiment très content par rapport aux opérations qui sont en train d'être menées par FARDC, l'UPDF. Nous sommes en train de voir les résultats que les 2 forces sont en train de mener sur le terrain. Quant à la mort des 2 chefs des ADF, c'est un acte très louable. Ce fils du terroir encourage les combattants en front de poursuivre l'ennemi à tout prix afin que le phénomène ADF soit une histoire dans la région. Nous continuerons toujours à dire que les 2 forces doivent continuer à mutualiser leurs forces pour que l'ADF puisse devenir une histoire. Nous les encourageons de poursuivre les restes des ADF jusque dans leur dernier retranchement. Il est à noter la calmie observée ces jours sur presque l'ensemble du secteur Rwenzori est le fruit des opérations conjointes FARDC-UPDF. Et si notre personne ressource plaide pour l'intensification de ces opérations dans des zones sécurisées ces jours. Définitivement exclu par le comité de gestion de l'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP Butembo. Il s'agit des étudiants condamnés le 20 septembre dernier par le tribunal militaire en différentes peines suite à la destruction méchante ainsi que des coups et blessures volontaires. Ndangos Moviswa nous a dit plus depuis la ville de Butembo. La décision portant leur exclusion définitive a été signée jeudi 17 octobre 2024 par le directeur général de l'IBTP Butembo, le professeur Katsuba Muhindo Alphonse. Les étudiants exclus avaient été condamnés par le tribunal de grande instance de Butembo pour s'être attaqués à des écoles, biens et résidences privées. Les étudiants concernés sont Abihandroa Indani, Lokakola Jeninga, Ifonde Falanga, Mugisha Kayego, Kamate Nelson, Chibalonza Bulambalamba, Maringo Basusila, Katembo Kioma, tous se trouvant actuellement dans la prison centrale de Butembo, dite Kakwangura. Ces 10 étudiants sont interdits de fouler les pieds sur les sites et faire usage des insignes de cette institution. Le comité de gestion de l'Institut du bâtiment et des travaux publics évoque le fait que ces désormais anciens étudiants ont sali l'image de cette institution supérieure. Butembo, Nzankos Moviswa, Oasis Konko, Béni. Grève des enseignants membres du CIECO, faut-il entendre ces mouvements dans des écoles privées à créer à ville de Butembo? Cette question de la synergie de mouvements citoyens et groupes de pression fait débat en ville de Butembo. Pour le mouvement citoyen anti-Ganka, cette proposition est illogique. Ces mouvements citoyens par le trichement de son porte-parole, le Kampale Barthélemy, précise que les auteurs de cette proposition veulent instrumentaliser la jeunesse en cherchant l'électorat. On l'écoute. Laissez les enseignants des écoles privées faire les activités. Quelles que soient vos réclamations que vous êtes en train de donner là, vous voulez nous créer des casses, vous voulez nous créer des villes sans activité, vous voulez au moins
nous présenter un comportement rétrograde auquel nous ne voulons pas. Et c'est pour nous une occasion d'appeler toute la jeunesse, une occasion d'appeler toutes les personnes qui pourront au moins prendre part à ces manipulations, de cesser immédiatement. On n'est pas des politiciens, donc la jeunesse ne peut pas être achetée par les politiciens, et surtout que la cause des enseignants, oui, les revendications sont déjà connues par le gouvernement, et nous savons que le gouvernement est en train d'y penser. Plusieurs maisons d'habitation ont été visitées par 2 bandits armés non autrement identifiés dans la nuit du jeudi à ce vendredi 18 octobre 2024 dans l'agglomération de Kibirizi en territoire de Rutshuru. Les sources sur place et renseignent qu'au cours de cette incursion survenue dans le quartier Boutéa, des coups de balles ont été attendus. Plusieurs biens de valeur ont été emportés par le malfrat, affirment des sources concordantes. Un habitat qui s'est confié à notre rédaction déplore cependant la recrudescence des cas de vol et dans cette partie de la chefferie de Buito aujourd'hui sous contrôle des rebelles de la coalition M23 AFC soutenue par les Rwandais. Suivant ces témoignages. La situation de Kibirizi actuellement est un peu calme, sont fait des cas isolés. Souvent, des maisons d'habitation sont visitées par des porteurs d'armes. Pour cette nuit du jeudi au vendredi, c'était dans le quartier Boutéa, situé dans la localité Kabanda, l'une des localités qui forment l'agglomération de Kibirizi, où des hommes non autrement identifiés ont fait incursion dans ce quartier et ils ont percé les portes de plus de 5 maisons où des biens de valeur comme argent, téléphone, matelas et des chèvres ont été emportés et bien sûr quelques coups ont été entendus. C'était aux environs de 21h. Cependant, aucune perte à vie humaine n'a été signalée. C'est une situation bien sûr qui dérange la population qui ne sait plus à quelle se vouer parce que ce sont des cas qui sont tellement devenus courants dans l'agglomération de Kibirizi et même dans d'autres entités abandonnées par le gouvernement. Des hommes armés ont incendié une voiture pleine de marchandises sur l'axe routier Butembo-Mambasa la nuit de jeudi au vendredi 18 octobre 2024. La nouvelle est rapportée à la radio Aziz Congo par Jospé Paloukou, coordonnateur de la CRDH Mambasa, qui parle d'énormes dégâts enregistrés lors de cet incident sécuritaire. La personne ressource indique que l'identité de ces assaillants n'est pas encore connue. Toutefois, les services de sécurité ont amorcé des enquêtes pour les retrouver. Nous vous proposons d'écouter Maître Jospé Paloukou dans cet extrait sonore choisi par Jiresse Kassongo. C'était dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi vers 23h qu'une voiture qui quittait Butembo en direction de Mambasa arrivait à 29 km. La voiture est tombée en panne dans un bourbier et lorsque le chauffeur tentait de dépanner sa voiture, alors que le chauffeur s'est vu braqué par une arme par 4 hommes non identifiés, ces derniers lui ont d'abord enlevé de sa voiture, puis lui ont demandé de l'argent et parce que ces chauffeurs n'avaient pas de l'argent, c'est alors qu'ils l'ont pris pour aller l'attacher sur un arbre, puis incendier la voiture avec toutes les marchandises et après ils se sont volatilisés dans la nature. Plusieurs biens de valeur ont pris feu, notamment 3 moteurs de marque Jangfa, 2 motos et plusieurs écrans TV, et des marchandises autres, notamment des pommes de terre, des choux et bien d'autres biens de valeur. Jusqu'à maintenant, l'identité de ces personnes nous échappe complètement. On ne sait pas si ce sont les ADF ou il s'agit d'un groupe de gangs tout simplement. Les enquêtes sont en cours par les services de sécurité. Nous attendons les derniers résultats qui viendront d'eux. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, la société civile et forces vives du territoire d'Irumu estiment en plus de 80% la réussite de l'état de siège dans cette partie de la province de l'Ituri. Cette structure citoyenne s'est exprimée à travers une déclaration parvenue à notre rédaction ce vendredi 18 octobre 2024. Pascal Kisezo, président de cette structure, propose au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, de faire l'évaluation de cette mesure exceptionnelle par territoire et d'organiser une table ronde sur la paix en Ituri avant la levée de l'état de siège. Nous vous proposons de l'écouter.
Pour le moment, les forces vives du territoire d'Irum n'est pas d'accord à la levée de l'état de siège. Si nous évaluons d'une manière particulière, cette mesure exceptionnelle a réussi à plus ou moins 80% dans notre territoire. Vu la situation sécuritaire qui est relativement calme, pour dire que la population d'Irum ne partage pas les mêmes envies qu'un élu national de la ville de Bunia. En voyant tout ce qui se dit par certains élus nationaux qui ne maîtrisent pas le territoire d'Irum, soit disant que l'état de siège n'a rien fait. Ça, c'est une évaluation sentimentale. Étant donné que Irum était à la deuxième position aux activismes des groupes armés locaux qu'étrangers, où plusieurs villages ont été vidés de sa population. Et aujourd'hui, il y a le retour massif de cette dernière dans les milieux jadis occupés par les groupes armés grâce au rétablissement de la paix qui est l'effort des autorités de l'état de siège en territoire d'Irum. Face à la situation actuelle, nous suggérons au président de la République, chef de l'État, d'organiser l'évaluation de l'état de siège au niveau de la base, c'est-à-dire selon le territoire, d'initier la table ronde pour la paix à Ituri avant la levée de l'état de siège. Une plainte est déposée à l'auditorat militaire contre toute personne qui sera impliquée dans la mauvaise utilisation de pygmées dans les territoires d'Irumu en Ituri. L'information est livrée ce vendredi par Christophe Mouniantero de la CRDH locale qui indiquait que cette plainte a été déposée après que 11 présumés voleurs tous de pygmées ont été attrapés dans les champs de paisibles populations en Timo. On l'écoute dans cet élément choisi par Justin Mpagna. Une plainte contre inconnu venait d'être déposée à l'auditorat militaire contre toute personne qui sera impliquée dans l'utilisation des peuples autochtones dits pygmées et toute personne utilisant ces pygmées dans l'objectif d'aller voler les produits champêtres de la paisible population dans leurs champs. Une fois attrapé, sera traduit en justice, quel que soit votre clan social. Et nous avons pris cette décision, c'est après que les militaires FARDC basés à Nimo, dirigés par le colonel Sangwa, aient attrapé 11 voleurs pygmées de cacao dans les champs des paisibles populations. Plusieurs voleurs de cacao se déguisent à des ADF pour faire peur aux propriétaires des champs. Et dans cette occasion, mettons en garde tous ces acheteurs en pila qui achètent les cacao non secs, dits zododo. Vous ne serez pas aussi épargnés par cette mesure, mais aussi à une dame basée à Bandimbese qui se nomme abusivement avocate. Nous vous disons que c'est fini la récréation. Tu vas aussi te conformer aux ordres car nul n'est au-dessus de la loi. Auditeurs de la radio Aziz Congo, comme vous l'avez constaté en accomplissement à la fin de cette édition, si vous l'avez aimé, dites merci à Chatrek Bafumodia pour sa mise en onde. C'était votre service Sixte Calmendo. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien. Les lois du royaume de là-bas, la constitution, les arrêtés, les décrets et les édits connus au royaume de là-bas, en y jetant un coup d'œil, le constate qu'il s'agit des meilleures lois qui puissent exister sur la planète Terre. En plein pèlerinage, nous avons essayé de lire et relire les dispositions légales. On y trouve de très très belles dispositions. Nous en citons quelques-unes. La loi dit qu'au niveau de chaque barrière, on doit avoir au maximum 4 services. Mais nous y avons vu 16 services au total. Certains de ces services n'ont même pas de bureau, ils travaillent sous les manquiers. À d'autres barrières, on ne sait même pas compter les services qui y sont. La loi dit que la plainte est gratuite auprès des cours et tribunaux. Mais apportant plainte, l'on vous demande les frais de papier. Comme c'est le royaume de là-bas, l'on comprend seulement. Oh non, le prévenu ou l'inculpé ne peut faire que 48 heures au cachot. Mais nous en avons vu pour 7 jours, voire 2 semaines. On comprend seulement, c'est le royaume de là-bas. La loi dit qu'après le dépouillement, une copie du PV est remise à l'équipe des observateurs. Comme nous sommes au royaume de là-bas, tous les observateurs se sont retirés sans PV ni en copie ni au téléphone. Heureusement que Sa Majesté le Roi n'est pas au courant. Notre grand royaume est plein de beaux et bons textes, mais il n'y a personne pour contrôler, suivre ni vérifier.
Même les inspecteurs dans certains domaines se plaignent aussi. Au royaume de là-bas, le code du travail prévoit 48 heures de travail. Mais les agents de carrière sont dans 8 heures au travail, jamais 8 heures de travail. La loi dit à un travail égal, un salaire égal. Mais au royaume de là-bas, ceux qui travaillent moins gagnent plus. Ceux qui font les gros du travail sont payés en monnaie de singe. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre comment ça fonctionne.